Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je suis trop contente de faire comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de mon harcèlement scolaire et comment combattre un harcèlement scolaire. Alors j'ai beaucoup hésité à tourner cette vidéo parce que je me suis dit que cette vidéo aura l'effet de quelqu'un qui se plaint, quelqu'un qui veut raconter ses problèmes, raconter sa vie, etc. Mais en fait pas du tout. Sur mon Instagram, d'ailleurs si vous ne me suivez pas, suivez-moi. Je reçois souvent des messages de certaines personnes me disant oui je me fais harceler au collège, je me fais harceler au lycée, je sais pas comment faire. Et moi j'en parle souvent parce que j'ai pas de tabou et j'adore aider les gens. Et c'est vrai que si je peux aider au moins une personne, bah j'aurais réussi cette vidéo. Mon envie d'aider les gens. Et j'ai décidé de faire cette vidéo du coup pour vous montrer quelques tips, quelques idées pour combattre un harcèlement scolaire et comment vaincre ça. J'espère sincèrement que cette vidéo va vous plaire et on va commencer tout de suite. Pour commencer, je vais vous raconter mon histoire et ensuite je viendrai vous donner des conseils. Alors quand j'étais petite, en fait, mon école primaire, mon école maternelle et mon collège, c'était les mêmes personnes, en fait, c'était mélangé, c'était collé et du coup les mêmes personnes qui étaient dans mon école primaire et mon école maternelle, c'était les personnes qui étaient dans mon collège. Pour vous resituer, j'ai toujours été une enfant martyrisée entre guillemets et une enfant qu'on n'aimait pas, vous voyez, la petite fille exclue, le monstre, etc. Vous voulez pas jouer avec moi, on m'insultait depuis la tendre enfance, c'était comme ça à l'école, je vais vous expliquer pourquoi. J'ai grandi très vite et j'ai eu de l'acné très vite et j'ai eu un appareil très vite et j'ai eu des lunettes très vite. Il me semble qu'à mes 5 ans j'avais déjà des lunettes et à mes 8 ans j'avais déjà un appareil dentaire. Puis l'acné est venue, donc forcément quand on est jeune on n'est pas forcément mature, ce qui est totalement logique. Sauf que l'éducation il fait beaucoup et les personnes qui étaient dans mon école ne m'aimaient pas entre guillemets parce que de leurs yeux en fait j'étais laide et on exclut quelqu'un qu'on trouve pas beau parce qu'on pense qu'on est dit que les gens pas beaux ben, c'est des gens cons, des gens méchants, des gens qu'il faut pas fréquenter, etc. Parce que c'est la honte de traîner avec ces personnes-là. J'étais une enfant qui s'habillait très BCBG, petit col, petite chemise, etc. J'étais pas forcément dans la tendance des camarades de ma classe. Et puis j'ai grandi, je me faisais frapper, je me faisais insulter, je me faisais tout le temps martyriser. J'en ai déjà parlé au professeur, ça n'a rien donné. J'en ai parlé aux parents des personnes qui faisaient ça, laisse tomber, c'était exactement la même chose, ils étaient soutenus par leurs parents donc ça ne donnait rien. Et du coup, lorsque je suis rentrée au collège, je me suis dit c'est une nouvelle vie, il va y avoir de nouvelles personnes, il y aura toujours les personnes qui m'ont harcelée, mais il y aura quand même de nouvelles personnes, donc je vais essayer d'être plus jolie et j'ai essayé d'être trop jolie entre guillemets parce que je me suis dit c'est une nouvelle vie, fini la fille petite BCBG, etc. Fini la fille moche, fini la fille laide, la fille qu'on veut pas fréquenter. Moi je veux des amis, je veux qu'on m'aime bien, alors je vais tout faire pour qu'on m'aime bien. Sauf que j'aurais dû rester moi-même parce que du coup j'ai essayé de me mettre en jupe, j'ai mis des décolletés et j'étais en 6ème donc c'est un peu problématique. J'ai mis des décolletés pas non plus provocants, hein, je montrais pas mes seins non plus, mais j'avais des décolletés, je mettais tout le temps des jupes, je mettais des talons, je me maquillais parce que du coup je voulais cacher mon acné. Sauf que bon j'étais petite, je prenais le fond de teint de ma maman puis j'étais orange. Je mettais aussi le col là, vous savez, le crayon noir en dessous, enfin bref c'était horrible. Du coup ça a été très problématique parce que les gens ils m'ont vu tout de suite comme une pute. Alors qu'en fait j'ai toujours été harcelée, donc je voulais juste faire bien, je voulais juste qu'on m'aime bien, je voulais qu'on joue avec moi, qu'on me parle, qu'on apprenne à me connaître tout simplement. Je voulais pas forcément aguicher les garçons parce que je ne savais pas ce que ça voulait dire aguicher. J'étais très jeune, j'étais très innocente, je jouais encore au Pet Shop, je jouais encore au Barbie. Il n'y avait rien d'ambigu dans ma tête, c'était juste que je voulais être appréciée, qu'on m'aime bien. Sauf que les garçons, les hormones. Pour vous expliquer, tout de suite on m'a dit t'es une pute, t'es une salope, oh là là, t'es une calculatrice. Et moi on me disait ouais t'es la lune parce que t'as plein de cratères dans la peau, etc. Mon acné, pour vous dire, je la traitais. J'ai vu des dermatologues, j'ai tout essayé, Là aujourd'hui c'est parti, merci, mais à l'époque j'avais de l'acné partout, sur les joues, mais partout, sur le dos, sur les cuisses, sur les fesses, enfin sur les épaules, partout. Et c'était très problématique pour moi. D'ailleurs si vous ne connaissez pas trop l'acné, etc., allez voir la vidéo d'Angel Phoenix parce qu'elle est très touchante, je me suis beaucoup reconnue dans son discours. Donc n'hésitez pas à aller la voir. En tout cas,
Ça m'a énormément marqué, donc j'ai été harcelée, on me frappait, on m'insultait, je revenais le nez en sang. Et soi-disant c'était pour rire. On jetait mes affaires dans la poubelle, on me crachait dessus, genre littéralement on me crachait dessus, vraiment. On crachait sur mes vêtements et les gens ils rigolaient. Les profs ils étaient là mais tellement ils se faisaient victimiser, ils disaient rien parce que sinon les parents allaient venir et ils allaient s'en prendre plein la gueule, donc c'était plus facile de rien dire. Ils chantaient des chansons en mode Coralie, c'est une calculatrice, Coralie, elle est moche. Sauf que pour une enfant, c'est hyper blessant et ça m'a énormément marqué. Et après, j'ai fait un voyage scolaire et j'ai reçu des attouchements sexuels. Je pensais que la personne m'aimait bien, mais en fait, elle voulait juste profiter de moi. Et ça a continué au collège, la rumeur elle s'est répandue comme ça. Je vais vraiment être franche dans cette vidéo. C'est pas pour me plaindre, c'est juste pour vous expliquer mon parcours. J'ai pas porté plainte parce que je me suis dit, je suis quelqu'un qui pardonne énormément. Et je me suis dit, la personne qui a fait ça est pas mature, elle va grandir et elle va pas recommencer, c'est juste l'éducation ou bref, c'est qu'il y a un problème mais j'ai pas envie de lui en mettre plus. Sauf que au collège, tout le monde a dit que j'étais d'accord. Vous voyez, il y a 5 personnes qui disent que je suis d'accord, moi je dis que je suis pas d'accord, on va me traiter d'une mytho parce que je suis la seule personne qui dit ça. Et en plus, j'avais pas trop de copains-copines, donc c'est très compliqué. Genre on me regardait, personne voulait être avec moi pour manger le midi. C'était vraiment horrible. Voilà les rumeurs, etc. Coralie elle a fait ci, Coralie elle a fait ça, c'est une pute. Vraiment, si tu veux, hop, va la voir, etc. Elle dira oui, sauf que bah non. Et du coup, ça m'a énormément marqué. Je me suis mise à être boulimique, je me suis fait vomir et je me suis réfugiée dans la nourriture. Et la nourriture, en fait, c'était bien parce que je mangeais, c'était trop bien. Sauf qu'après je me faisais vomir pour pas grossir. Et après je me mutilais. C'était vraiment horrible. J'allais au collège à reculons. J'avais mal de ventre, c'était ma phobie. Du jour au lendemain, mes résultats scolaires ont chuté. Mais quand je vous dis chuter, je suis passée peut-être de 15 à 4 sur 20 de moyenne générale. Je travaillais plus. Et c'était vraiment horrible. Moi, j'étais dans une optique où je m'en foutais de l'école, je voulais juste que ça s'arrête, qu'on ne me harcèle plus, qu'on ne me frappe plus, qu'on ne jette plus mes affaires, qu'on ne parle plus de moi. Et en plus, c'est une petite ville, donc tout se sait. Donc dans les autres collèges à proximité, j'avais la même réputation alors qu'en soi, j'avais rien fait. Et c'est très facile de dire quelque chose en groupe et après c'est pour rigoler, etc. Ce que je veux dire, c'est que c'était très compliqué, j'ai eu plein de problèmes, j'ai pris rendez-vous avec des psychologues, beaucoup de psychologues parce que j'y arrivais pas, je faisais des cauchemars, c'était horrible. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur mes cauchemars, donc si vous voulez aller la voir, elle sera dans la barre de description. Je faisais plein de cauchemars et j'étais vraiment triste, je répondais à mes parents, j'étais vraiment imbuvable, insupportable, mes parents ils comprenaient pas ce qu'il y avait. Je répondais mal à tout le monde, je voulais être seule, j'écoutais de la musique triste. J'étais dans une optique où je détestais le monde et je voulais vraiment partir parce que j'en pouvais plus. Après j'ai dit à mes parents, ils voulaient que je porte plainte, ils voulaient que ça cesse, donc ils ont pris rendez-vous avec le directeur, sauf que le directeur, oui on va faire ce qu'il faut, ça n'a rien donné. Les parents, parce que les parents faisaient des coups de pression aux professeurs, etc. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a pas eu de punition entre guillemets, puis en plus ils m'ont dit oui si tu le dis on va te punir, on va faire ce qu'on te fait fois 1000. Donc on me faisait des attouchements sexuels, on m'insultait, on me frappait, j'avais le nez en sang, j'avais des bleus partout. Et après moi aussi à cause de ça je me faisais du mal parce que quand on te dit tous les jours, plusieurs fois par jour, t'es moche, t'es inutile, t'es une pute, tu sers à rien, t'es conne, t'es grosse, t'es moche, t'es une calculatrice, bref j'en passe et des meilleurs, c'est terrifiant parce que du coup tu te dis si autant de personnes pensent ça c'est la vérité. Moi personnellement mon manque de confiance il vient à cause de ça parce que pendant toute mon enfance j'ai été harcelée au collège et puis maternelle etc. Et quand t'es petite tu retiens tout et ça m'a vraiment marqué. Aujourd'hui j'ai repris confiance en moi, pas totalement mais un peu plus, j'arrive mieux à m'assumer, à m'accepter etc. Mais ça a été très compliqué. D'ailleurs j'ai fait une vidéo pareil sur la confiance en soi, donc si vous voulez aller la voir, elle sera dans la barre de description. Ça a été très compliqué pour moi, j'ai été terrorisée, je parlais à personne, je détestais tout le monde, je pouvais être hyper vulgaire. Et puis une fois, j'ai frappé la personne qui m'avait insultée, qui m'avait essayé de me frapper, et je me suis fait engueuler pour vous dire. Je me défendais, je me faisais engueuler. Donc franchement, j'ai essayé de partir, j'ai essayé mais j'y arrivais pas parce que
j'avais ma famille qui m'aimait et qui m'aime toujours et que j'aime. J'avais un toit, j'avais de la nourriture, j'étais pas forcément malade. Ma maladie est arrivée plus tard. Franchement, tout allait bien. C'était juste ça qui m'a fait énormément de mal. Donc, comment je m'en suis sortie? Déjà, il y a des numéros d'appel sur internet ou bien au téléphone. Je vous mettrai des numéros sur l'écran et en barre de description si vous voulez appeler, si vous avez besoin d'aide. Et sinon, vous pouvez venir me parler sur Instagram en message privé. Je réponds à tout le monde et ça me ferait très plaisir de pouvoir vous aider. Mais c'est très important d'en parler. Il faut en parler aux professeurs. Moi, personnellement, il y avait une professeure. C'était l'une des rares à qui je me suis confiée et elle a essayé de tout changer. Vraiment, elle a essayé de tout changer. Malheureusement, c'était une personne qui se faisait aussi harceler par ma classe. Donc, elle n'a pas forcément réussi, mais il faut en parler. Si vous n'en parlez pas avec votre collège ou votre école, vous pouvez en parler à vos parents, à vos proches. Il faut absolument en parler. C'est très important. Je sais qu'on peut dire oui, il y aura des représailles. On va se venger sur moi si j'en parle, mais il faut absolument parce que plus tard ça va vous atteindre des années et des années plus tard sur votre confiance en soi et sur votre place dans le monde. Il faut absolument que vous puissiez en parler, c'est très 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 important. Après, la deuxième option, c'est de pouvoir changer d'établissement scolaire. C'est très important. Moi, j'ai pas voulu faire ce choix parce que de toute façon tous les établissements étaient au courant de soi-disant ce que j'avais fait. Du coup, je me suis dit c'est inutile. Moi, c'était personnellement un collège privé. Du coup, le collège public allait être pire. Il n'y avait pas d'autorité, bref, c'est un peu comme ça partout maintenant. Les établissements scolaires, le système scolaire est vraiment pété en France. Les professeurs, ils n'ont aucune autorité, les gens ils font ce qu'ils veulent, bref, c'est n'importe quoi. Il faut porter plainte. Moi, je ne l'ai pas fait et je regrette un petit peu parce que peut-être que ça m'aurait aidé. Parce que les insultes, les coups, ça peut être passable d'une amende. Il me semble que lorsque les gens sont mineurs, ils peuvent faire des travaux d'intérêt généraux, trucs comme ça. Il peut y avoir des sanctions, donc il faut porter plainte. Ne pensez pas oui, je veux pas causer des problèmes, etc. parce que à la longue, vous aurez plein de problèmes à cause de l'harcèlement scolaire. Personnellement, je pense que l'harcèlement scolaire n'est pas assez pris au sérieux. Pareil, l'harcèlement sur internet, on me suivait sur internet, on m'insultait. Même on mettait des photos de moi, on faisait des montages de moi nus, etc. Et ils trouvaient des photos sur internet, ils disaient que c'était moi. Les gens, ils avaient créé des groupes Facebook, genre N pour Coralie, trucs comme ça. Si vous entendez des bruits, je suis vraiment désolée, il y a des travaux à côté, ça me saoule. Mais de toute façon, si c'est pas les travaux, ça va être le chien de la voisine qui aboie et ça va être les voisins qui parlent, donc il y aura forcément du bruit, donc j'en suis sincèrement désolée. À nos moutons. Ce que je voulais dire, c'est que ça nous suit sur internet et je vous conseille de pas créer, vous savez, les asks, trucs comme ça où on peut parler en anonyme parce que là les gens ils se lâchent. Les gens c'est des couilles. Ils sont tellement lâches, ils ont aucune pitié, ils s'en foutent parce que derrière un écran ils estiment qu'ils ne peuvent rien avoir comme sanction, sauf que c'est faux. Il faut porter plainte, faites des screens à la gendarmerie. Si toutefois il y a la gendarmerie qui ne vous prend pas au sérieux, allez dans une autre parce que c'est très important et ça va vous suivre toute votre vie si vous ne dites rien. Remstar a créé une plateforme récemment pour l'harcèlement scolaire où vous pouvez témoigner, vous pouvez vous aider et il y a des témoignages d'autres personnes qui peuvent vous donner des conseils, donc n'hésitez pas à aller sur ce site, je vous mettrai le lien en barre d'informations. En tout cas pour la confiance en soi, dites-vous que les gens ils ne sont pas matures, ils sont gamins, ils ont une mauvaise éducation, de toute façon le monde est mauvais, c'est très rare de trouver des personnes bien éduquées, bien élevées et qui ne font pas de l'harcèlement, c'est comme ça partout maintenant, au boulot, partout, dans tous les domaines, dans tous les métiers. Dites-vous que c'est pas vous qui êtes un problème, c'est les gens qui pensent ça. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, tu passes pas ton temps à parler sur lui. Généralement, c'est de la jalousie. Même si vous pouvez penser le contraire, généralement, c'est de la jalousie. Je trouve pas d'autre raison à part que les gens sont cons. Vraiment, les gens, ils sont cons. Ils passent leur temps à critiquer, mais ils ne se regardent pas dans le miroir. Les gens qui me critiquaient, je veux dire, ils étaient pas meilleurs. Il y avait des gens, ils étaient moches, quoi. Mais moi, je juge pas. Vraiment, je ne défendais pas trop, je disais rien parce que ma mère me disait l'ignorance, c'est le meilleur des mépris. Du coup, je répondais pas. Une fois, je vais vous dire une anecdote. J'étais une sorte de voyage scolaire, donc un autre que je vous ai parlé. J'étais dans le bus, en train de dormir, tranquillement. Et là, il y a un petit con. Vraiment un petit con. Vraiment, littéralement, un petit con. Il se lève, je suis en train de dormir peinard dans le bus, toute seule, au calme, avec mes écouteurs.
Et là, qu'est-ce qu'il fait? J'avais une bouteille d'eau à côté de moi. Il prend la bouteille d'eau, il l'ouvre, il la vide sur ma tête et il fait: ta mère c'est comme Mario, elle saute pour avoir des pièces. Alors déjà que quand on s'en prend à moi, je suis tellement énervée, mais j'essaie de rester calme, de rester polie, de pas être violente. Mais quand on s'en prend à ma famille, alors qu'ils n'ont rien fait, je veux dire, c'est chaud quoi. C'est chaud et ça m'a tellement vénère. Le type, je l'ai collé au mur, je lui ai mis ma main ici et j'ai fait plus jamais tu recommences et j'allais le taper quoi. Sauf que c'est moi qui me suis fait engueuler. On m'a dit: Coralie, pourquoi tu t'énerves et tout, t'es trop violent, tu vas avoir une sanction. C'est pas possible. Et lors du premier voyage scolaire, à un moment je suis allée aux toilettes et j'ai fait une crise d'angoisse, je criais, je pleurais, on me traitait de folle et tout. On tirait mes chaussures, vous voyez il y a un trou en dessous de la porte, on tirait mes chaussures, on me dit: sale pute, connasse, tu vas le regretter, t'es moche, tu sers à rien, mais va te suicider, taille-toi les veines. J'étais mal. Et du coup je me suis enfuie, moi le problème, parce que j'étais juste moi, je faisais pas de soucis. Et parce qu'en fait, ils m'en voulaient parce que je l'avais dit à quelqu'un. Mais c'est normal. Tu harcèles quelqu'un, c'est normal que j'en parle. Bref, tout ça pour vous dire qu'il y a des solutions. Et j'espère que mon discours pourra éveiller certains esprits, que même si on peut dire quelque chose pour rire, à force de l'entendre, ça peut énormément blesser une personne, mais profondément. Parfois, les mots blessent plus que les actes, je peux vous l'assurer. Faites attention à ce que vous dites, faites attention à ce que vous faites, même si ce n'est pas forcément méchant, attention vraiment à ce que vous dites. Voilà tout le monde, j'ai fini cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle aura pu vous aider. Je ne savais pas trop comment la tourner, je ne savais pas trop comment la faire, comment en parler sans paraître pour une victime, pour paraître pour quelqu'un qui se plaint. N'hésitez pas à liker la vidéo et la commenter et à la partager, à me dire ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord ou pas d'accord et si vous avez eu déjà affaire à ça. Et aussi, si vous voyez quelqu'un se faire harceler, réagissez. Réagissez et à également en parler autour de vous parce que c'est un sujet qui me tient très à cœur et j'espère pouvoir vraiment aider le plus grand nombre de personnes. N'hésitez pas également à activer la cloche de notification pour recevoir une notification à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Je vous fais de très gros bisous et à la prochaine fois, bisous.